Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis Cécile alias Prams Création. Je voulais d'abord commencer cette vidéo par remercier les nouveaux abonnés. Vous avez été nombreux à vous abonner sur ma dernière vidéo, donc bienvenue sur cette chaîne et bien sûr merci toujours aux anciens de me suivre. Alors aujourd'hui je vais vous parler de 4 projets, donc 4 patrons différents. Une première partie qui sera un retour du crochet, un petit projet en crochet et 3 autres parties donc, qui seront donc 3 projets en couture. Donc je commence par la partie crochet, à tout de suite. Alors pour le premier projet en crochet, il s'agit d'un cadeau de naissance et je suis repartie sur une petite couverture faite en crochet. Alors si vous me suivez depuis longtemps, vous avez vu la première couverture en crochet que j'avais faite l'année dernière pour les 60 ans de mon mari, donc une couverture qui était très longue, aussi bien en longueur que en temps. J'avais mis 5 mois pour la faire. Là j'ai voulu réitérer le projet, mais cette fois-ci sur une couverture de bébé, et donc beaucoup plus rapide à faire. Je l'ai faite en 15 jours. Donc il s'agit, je suis partie du patron que j'ai trouvé sur Etsy. Alors il s'agit de la créatrice Le Crochet de Anne. Donc petite couverture avec 36 carrés de crochet faite en laine, le reste de laine que j'avais de hobby, que j'avais faite également à la première couverture. Donc sur le projet rien de particulier, hein, c'est assez simple, c'est toujours le même fleur. Donc j'ai commencé par faire les fleurs de différentes couleurs et ensuite le contour de chaque carré. Et en faisant le contour de chaque carré, je me suis dit c'est dommage, que j'aurais dû faire d'une couleur un peu plus flashy pour un enfant, parce que c'est pour un bébé, hein. Et du coup j'ai changé en fait au niveau de la bordure pour que ça fasse un peu plus flashy, un peu plus enfant. J'ai changé en fait la couleur de la bordure. J'adore le résultat, je trouve ça très joli à voir. C'est rapide, c'est comme je vous l'ai dit, en 15 jours je l'avais fini. D'ailleurs à ce propos, je me rends compte que quand je commence un projet, je dois le finir. Donc je suis vraiment mono projet. J'ai fait ce projet là, donc j'ai commencé ce projet là, et impossible de m'arrêter tant qu'il n'était pas fini. Donc j'ai pas fait, pendant 15 jours je n'ai pas fait de couture du tout. Dites-moi si c'est pareil pour vous. Moi je n'arrive pas à faire plusieurs projets en même temps, il faut que j'en fasse un par un, et une fois qu'il est fini je passe au suivant. Je suis comme ça, je n'arrive pas à faire autrement. Donc au niveau des difficultés, non pas de... Enfin, après ça dépend de votre niveau de crochet, mais pas de difficultés particulières, ce sont vraiment les points classiques, ce sont toujours les mêmes, hein. Des brides, des demi-brides, des mailles serrées, rien de bien particulier. La seule chose que je pourrais dire sur ce patron, c'est que les images, les intitulés au niveau des images, parce que moi je me réfère souvent aux images parce que je trouve que c'est plus parlant, ne correspondent pas forcément pour certains à ce qui est indiqué sur le texte. Donc là, sur certains points, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait, donc je suis allée lire le texte et je me suis rendu compte qu'effectivement sur je ne sais pas si on les voit bien, il y a à chaque légende en fait, il manque parfois des informations. Donc il faut aussi se référer au texte pour être sûr de ne pas se tromper. Après pour celles qui ont plus l'habitude d'utiliser des diagrammes, il y en a donc qui sont assez clairs aussi et qui sont faciles à suivre. Donc je vous montre tout de suite ma petite réalisation que j'adore, qui va être offerte très prochainement. Donc avant que je l'offre, je vous la montre. Voilà ce que ça donne en termes de couleurs. J'avais donc je l'ai fait en diagonale, les couleurs, vous voyez que, voir si vous arrivez ici, couleur du rose, du jaune, du rose, du rouge, du bleu foncé, du bleu clair, etc. Il y a donc 6 couleurs identiques, donc 6 x 6, 36, hein, 36 carrés et 6 couleurs identiques. Et c'est donc, comme je vous disais, la bordure que j'ai voulu faire différemment pour que ce soit un peu plus flashy pour un bébé, et que j'ai pris, en fait, quand je crochetais, j'avais mis les pelotes à côté les unes des autres, et puis je me suis dit, oh, mais ça fait joli en fait ces 3 couleurs ensemble. Et c'est là où j'ai dit que j'aurais dû faire peut-être des mélanges de couleurs plutôt que du beige, des mélanges de couleurs. Et puis après, bon, j'ai dit, ben, je vais faire comme ça au niveau de la bordure, et ça permettra d'avoir quelque chose d'un peu plus enfantin et un peu plus joli. Alors elle devait faire 90 par 90. Elle fait 75 par 75. Je dois
Je l'avais déjà dit, je crois, mais je crochète vraiment très serré apparemment. Elle est plus petite que je le pensais, mais bon, pour un bébé, ce sera un doudou, un petit doudou en même temps, pourquoi pas. En tout cas, elle me plaît beaucoup et je pense que c'est, enfin, j'espère que ça me plaira à celle à qui il est destiné. Et en tout cas, j'ai beaucoup aimé le faire. Voilà, c'était tout ça, tout simplement pour cette petite partie crochet. Donc, le crochet de Anne, bien évidemment, je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude. Vous aurez donc les liens directement vers les boutiques des créatrices auprès desquelles j'achète ou je trouve les patrons. Je passe maintenant à la partie couture. Alors, pour le premier projet en couture, comme je vous l'avais dit la fois précédente, je cherchais donc un patron de soupule. Alors déjà, je commence par remercier toutes celles qui m'ont suggéré des patrons. Il y en avait vraiment beaucoup et je vous en remercie. Finalement, j'ai tendance à oublier que j'ai pas mal de magazines. J'ai beaucoup de la Maison Victor, donc je me suis tout simplement contentée d'aller fouiller un peu sur ce que j'avais. Et je suis tombée sur un modèle qui convenait parfaitement et que j'ai modifié bien sûr pour arriver à ce que je voulais. Donc je suis partie du magazine La Maison Victor 1 2017 et je suis tombée donc sur cette robe que j'ai transformée en pull avec un col roulé comme je le souhaitais. Donc pour que je vous montre le schéma technique, si vous voyez bien, voilà. Bon, c'est vraiment toutes les côtes d'un soupule et j'ai simplement taillé à la hauteur que je souhaitais pour arriver à mon soupule. Alors au niveau des difficultés, franchement aucune. C'est du jersey, donc j'ai utilisé 3 jerseys différents. Alors j'ai fait en fait 5 exemplaires, donc un que j'ai fait en test. Oh, j'ai oublié de vous prendre le modèle, je reviens. Donc je disais que j'avais fait un modèle test pour voir si la taille correspondait. Je l'ai fait en taille 40 mais sans marge. Comme c'est du jersey, généralement c'est assez extensible. Et donc je l'ai fait en 3. Il me restait des coupons de jersey. J'en ai trouvé... j'avais 2 coupons en jersey de viscose. Dont un du test, pardon. Un jersey Milano et 2 jerseys du coup de coton. Alors en fonction du jersey, ça ne donne pas franchement le même résultat. Il y a la fluidité bien sûr de la viscose qui joue beaucoup. Et du coup ça a modifié la largeur en fait de... Alors j'en porte un sur moi, comme ça vous allez pouvoir tout de suite voir. Celui-ci c'est le jersey de coton, le bleu en jersey de coton. Et donc en fonction du jersey, le jersey de viscose, j'ai dû réduire la largeur du col roulé parce que sinon ça faisait très lâche et j'avais plus envie d'un col qui monte bien et qui tient bien chaud qu'un col. Donc j'ai dû enlever presque 2, enfin oui, pratiquement 2 cm puisque c'est 1 et 1, donc 2 cm de largeur pour celui du viscose. Et pour être sûr que c'était la bonne dimension, je cousais tout simplement le col, je l'enfilais voir avant même de coudre le reste, je l'enfilais voir si ça passait correctement. Et puis si c'était trop large, j'en enlevais un petit peu, si c'était bon, je ne touchais plus. Donc là, alors donc je vous montre ma version test. Alors c'est vraiment très très coloré, hein. J'avais ce reste de jersey qui date d'une blouse que j'avais faite, non, d'une blouse Sophia, je crois, de la Maison Victor. Alors bizarrement, en été, j'aime beaucoup la blouse Sophia, je la porte régulièrement. Mais alors là, sur un soupule, ça, j'ai hors de question que je sorte avec ça. C'est beaucoup trop coloré pour moi. Certaines aimeraient vraiment avoir ce genre de tissu. Moi, non, c'est vraiment pas c'est pas dans ma nature de porter des vêtements voyants. J'aime bien ce qui est classique. Et donc, sur celui-ci, comme je vous l'ai dit, j'ai dû réduire la largeur du col roulé. Donc, je l'ai faite en taille 40. Et du coup... alors là, j'ai pas fait les ourlets, hein. C'était vraiment
ma version test, et je l'ai réduite aussi parce que celle-ci était trop longue, je l'ai réduite également en longueur pour qu'elle soit qu'elle corresponde à ce que j'avais envie. Donc je vous montre les... Alors je vous avais la première qui est en bleu, donc ça c'est le jersey de viscose, je vous montrerai aussi en vidéo portée. Celui-ci également en jersey non, ça c'est jersey de coton, pardon, pareil, jersey de coton également. Alors, juste un point que je voulais vous dire, j'aime bien les ourlets en fait. Je n'aime pas utiliser, bizarrement, je n'aime pas utiliser le point Z, le point 0 pour mes ourlets. Je trouve que ça fait pas joli, j'aime bien utiliser les points droits. Et puis maintenant avec ma piqueuse plast, ne pouvant faire que le point droit, comme j'ai toujours envie de coudre avec cette machine, j'ai tenté en fait ce point droit sur du jersey. Mais sur la première version, celle-ci, que j'avais fini, j'ai un peu trop tiré le jersey et du coup, mon point a fini par se casser quand je l'ai porté. Donc il faut que je refasse, mon ourlet, et je voulais vous montrer d'ailleurs quelque chose qui va me permettre de le faire au point droit. Oui, j'ai vu une des dernières vidéos de Alexia, la sorcière coup, et elle a fait mention d'un type de fil que je ne connaissais pas du tout, donc du coup merci beaucoup parce que c'était justement ce que je recherchais en fait comme fil. C'est un fil en fait élastique mais qui peut se coudre au point droit avec une machine classique. Donc je vous montre, j'en ai du coup, quand je me suis rendu compte que mon fil avait cassé, j'en ai commandé. Ça s'appelle du fil Seraflex de la marque Mettler, et ça se met du coup, aussi bien sur la bobine, enfin en bobine, que sur la canette, et c'est un fil élastique qui peut se coudre au point droit sur du jersey. Donc vraiment ça, je vais pouvoir l'utiliser pour rectifier le tir sur ma première version en jersey, et surtout rectifier du coup mon ourlet qui a cassé. Donc c'est vraiment, si vous ne connaissez pas, Seraflex. Donc ça c'était la première version en jersey de coton, enfin les deux versions en jersey de coton. J'en ai fait donc une autre en jersey de viscose qui est beaucoup plus fluide. Enfin, c'est de la viscose aussi, hein, donc beaucoup plus fluide que le jersey de coton. Et celle que je préfère, c'est en jersey de Milano. Donc là c'est vraiment un jersey lourd, hein, et j'avoue que c'est le type de jersey que j'apprécie le plus. Et je l'ai faite cette fois-ci en noir. Donc voilà mes 4 versions de mes soupules. Donc je suis parée là pour pouvoir sortir sans avoir trop froid au niveau de la gorge. Voilà, je passe au projet suivant. Je vous laisse avec les vidéos. Alors, le projet suivant, c'est également des pulls. Donc, quand j'avais fait appel pour les soupules à des patrons, il y a plusieurs personnes d'entre vous qui m'ont parlé de la marque Jali, que je connais bien puisque j'avais déjà fait plusieurs patrons de cette marque. Et je suis allée voir tout simplement le lien qui m'avait été fourni pour un soupule de cette marque. Et en farfouillant un peu, je suis tombée sur un patron gratuit. Donc c'est déjà une bonne chose, un patron gratuit d'un pull qui m'avait beaucoup plu. Et j'avais justement acheté, peu de temps avant, j'avais acheté en fait une maille qui était toute récente au coupon de Saint-Pierre, une maille qu'ils appellent la maille chêne, maille chenille côtelée. Et donc j'avais acheté cette maille puisqu'elle me plaisait beaucoup, c'était une maille qu'on ne voit pas souvent, et
quand j'ai vu ce patron de chez Jali, je me suis dit que ça allait très bien aller ensemble. Donc je vous montre le patron. Il s'agit du pull Emily. Donc un pull bien chaud, cocooning comme je le souhaite, enfin que je souhaitais, et qui va très bien avec la maille que j'ai choisie. Alors en termes de difficulté, aucune. C'est vraiment de la même manière qu'un sous-pull, hein, c'est que les sous-pulls, ça se coud très facilement, tout s'assemble correctement. C'est assez étonnant d'ailleurs ce patron, parce que c'est un pull, on va dire rectangle. Je vous montre le devant. C'est un pull rectangle. Alors je vous dis les tailles, et puis si, je vous mettrai encore également le lien. Avec Jali, comme vous le savez, c'est une marque canadienne, pardon, et ils font vraiment toutes les tailles. Donc la difficulté, c'est de choisir la bonne taille, tout simplement. Ça va de 2 ans, enfin la taille 2, donc 92 pour les tailles européennes, de la taille 92, donc ça peut même aller pour des enfants, ce serait même une bonne idée de cadeau pour des enfants, jusqu'à la taille 56. Donc j'ai choisi pour ma part la taille, alors c'est la taille V qui représente la taille à première vue 42. Alors en sachant que une fois portée, j'aurais très bien pu faire 2 voire même 3 tailles en dessous, parce que c'est vraiment ce qui était intéressant avec ce modèle, c'est un modèle loose et vraiment très ample. Vous aurez l'occasion de voir avec la vidéo ce que ça donne. Vraiment très ample en termes de largeur, donc 2 tailles en dessous, ou même 3, je serais largement rentrée dedans. Mais j'avais envie de conserver en fait cet effet loose, parce que justement c'était un peu, pour moi c'était un peu cocooning et très sympa. Donc ça fait ça en termes de, enfin je vous montre le schéma technique, vous voyez c'est vraiment un rectangle, et on vient, enfin de dos et devant, et on vient tout simplement accrocher les manches de manière assez étonnante d'ailleurs. Vous voyez, les manches, elles s'accrochent tout simplement au milieu du grand rectangle. Bien pensé, franchement, et j'aime beaucoup le résultat. Donc, je vous montre mes 2 versions. Donc j'en ai fait 2 avec la maille chenille achetée au coupon de Saint-Pierre. Je vous mettrai le lien s'il en reste encore à vendre. J'ai commencé par cette maille chenille. Donc vous voyez, côtelée. Ça fait comme un velours, mais extensible, hein, tout simplement. J'ai utilisé, alors j'avais 2 coupons de 3 mètres, j'ai utilisé 1,50 m, un peu moins d'1,50 m de tissu. Donc, vous voyez, c'est vraiment un rectangle, et on vient accrocher les manches. Les manches sont tombantes, et on vient après accrocher les manches au milieu du rectangle. Donc, un col bien chaud, bien haut, qui peut se replier ou pas. Et pareil, j'ai fait des ourlets simples, en bas des manches et en bas du pull. Donc première version en maille, ils appellent ça, je crois que c'est la maille brique, couleur brique celle-ci. Un peu orangé foncé. Et marine pour la deuxième version, que j'aime beaucoup aussi. Couleur maille marine, je vous montre la couleur. Vraiment aucune difficulté particulière sur ce modèle. J'ai même rien noté de particulier en termes de difficulté. Donc la taille 42 me va très bien, sans souci. Elle a l'effet loose que je souhaitais. Et en plus, les marges de couture sont incluses, donc de 6 mm, puisque c'est cousu tout en la surjeteuse. Vraiment très rapide. En une demi-journée, j'avais fait mes deux versions. Franchement, rien à redire sur ce modèle très simple. Et ce modèle en plus gratuit. Je vous mets le lien et je vous laisse avec les vidéos portées.
dernier projet, il s'agit également d'un patron gratuit. Alors je l'avais vu pour la première fois sur la vidéo, une des vidéos, parce qu'il en a fait plusieurs exemplaires, une des vidéos de Lauriane, donc le boudoir de Lauriane, et ce modèle me plaisait beaucoup déjà. Et donc comme il me restait des chutes, puisque j'avais sur les 3 mètres du pull Emily, il me restait 1,50 m. Alors bizarrement j'en avais un où il me restait 1,60 m et l'autre 1,50 m. Je vous expliquerai pourquoi le bizarrement, puisque j'ai dû modifier un petit peu l'emplacement des pièces. Et donc ce modèle qui est donc le modèle, alors c'est Harper, c'est un gilet en fait, ils appellent ça un cardigan. C'est le gilet Harper de Sinclair Patterns, donc modèle gratuit. Je vous mets également le lien. Il y a plusieurs versions, donc soit en crop, version courte en fait, version classique ou version longue, avec ou sans poche. J'ai fait le choix de la version classique. J'avais calculé en fait directement sur le patron, j'avais mesuré pour voir quelle était la hauteur de la version classique, et normalement cela était censé me tomber milieu des fesses. Mais je pense que le tissu que donc choisi, c'est-à-dire les restes de mes mailles chenilles, n'était pas forcément le tissu le plus adapté, parce que c'est un tissu souple et mou. Et je pense qu'en le cousant, il s'est un petit peu distendu, ce qui fait que maintenant il m'arrive un petit peu presque à mi-cuisse. Donc ça me paraît un peu long. Vous me direz sur la vidéo si vous trouvez que c'est trop long pour une femme petite. Je rappelle, je fais 1,54 m. Donc pour moi, tout ce qui est long ne va pas forcément aux femmes petites. Mais moi j'aime bien, mais ça fait un peu long. Et puis surtout, j'ai l'impression que ça gondole un petit peu en termes de enfin à la fin, ça gondole un petit peu. Je pense que le tissu en lui-même n'est pas forcément le plus adapté. J'y verrai bien pour des prochaines versions. J'y verrai bien, enfin je ne sais pas s'il me reste assez, mais sinon je recommanderais. Avec une maille Milano, je pense que ce serait vraiment le projet qui, avec les mailles Milano, quelque chose de lourd, qui serait bien adapté pour ce type de projet. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur ce patron? Je l'ai modifié au niveau des manches, j'ai diminué de 7 cm la hauteur des manches, puisque je suis petite, comme je vous l'ai dit. Et surtout, si vous le souhaitez, pour le mettre sous un pull plus gros, enfin un pull quoi, tout simplement, pas forcément gros, mais un pull. Moi, je les ai fait parce que je sais que j'ai mélangé des sous-pulls, je peux le mettre avec le sous-pull. Par contre, si vous voulez mettre avec des pulls, je vous conseille de le faire d'une version au-dessus, au niveau des tailles. Parce que vous verrez là, même sur les modèles, elles ont toutes soit quelque chose de léger en dessous. Et c'est vrai qu'avec un pull, ça passerait pas. Et là, il faut prendre des tailles au supérieur pour pouvoir mettre le cardigan sous un pull. C'est vraiment adapté pour des matières fines en dessous. Alors, la difficulté, si je peux dire une difficulté, c'est choisir la taille, la bonne taille. Alors, c'est un patron en anglais. Sachant que normalement, si je ne me trompe pas, Audrey, alors déjà Audrey de la chaîne Audrey V, l'avait présenté ce patron, enfin l'a présenté ce patron dans sa dernière vidéo des 40 patrons d'hiver gratuits. Je l'avais déjà téléchargé, et elle a fait mention, et je vous mettrai du coup le lien également, d'une vidéo que je ne connaissais pas, que je suis allée voir parce que la difficulté c'était de savoir, comme c'est en anglais, quelle pièce allait avec quoi. J'ai eu un petit peu de difficulté par rapport à ça, et en regardant la vidéo je me suis rendu compte quelles étaient les pièces qui allaient ensemble, parce que dans le patron il y a toutes les pièces et il faut choisir la bonne en fonction de la version courte, la version classique ou de la version longue. Les encolures et les bas de manches et les bas du cardigan ne sont pas les mêmes. Donc il fallait juste que j'arrive à identifier qui allait avec quoi pour pouvoir en fait couper les bonnes pièces. Donc ça c'était la première difficulté, mais vite réglée avec la vidéo que je vous mettrai, vous mettrai le lien en fait en dessous. Et ensuite, les petites difficultés que j'ai pu rencontrer, c'est tout simplement, alors soit je me suis trompée d'encolure, parce que quand je l'ai cousue, elle était
elle avait au moins bien 20 cm de long supplémentaire par rapport à mon modèle. Alors j'ai dû prendre la version longue au lieu de la version classique. Enfin, je crois. Bon, en tout cas, c'était trop long, donc j'ai dû recouper l'encolure par rapport au modèle classique. Et du coup, le résultat, il n'est pas aussi top que je l'aurais souhaité. Mais comme c'est de la maille, ça ne se voit pas du tout. Que dire de plus sur ce patron? Donc je n'ai pas fait le choix de mettre les poches pour une raison simple, c'est que j'avais pas assez de tissu. Donc il me restait en fait, comme je vous l'ai dit, 1,60 m sur le tissu orange. Donc j'ai pu caser tout correctement dans le droit fil. Par contre sur le tissu bleu, je n'avais plus qu'1,50 m, je ne sais pas pourquoi. J'ai dû pas faire attention dans le placement de mes pièces pour le pull. Et du coup, j'ai pas pu mettre les manches dans le droit fil. Donc les manches sont hors droit fil. Ça ne choque pas. Je pense pas que ça puisse gêner quoi que ce soit, puisque c'est de la maille. Et je vous montre ça, c'est plus rapide. Je vous montre ça tout de suite. Alors voici donc ma première version du gilet cardigan Harper. Donc vous voyez le droit fil, c'est vraiment les côtes sont à la verticale. Pareil pour les manches. Et comme on doit faire sur le droit fil également sur la parmenture, bah du coup ça fait un effet graphique, je trouve, avec la parmenture et les côtes qui sont, elles, à l'horizontale. Donc c'est deux pans, tout simplement, deux pans. Vous n'allez pas voir grand chose, mais vous verrez sur les vidéos. Deux pans devant, un pan derrière, un pan d'eau. Les manches avec des bracelets de manches. Donc là j'ai raccourci de 7 cm pour qu'elles atteignent juste la hauteur de mes bras. Et toute la parmenture qui est donc faite en deux pièces, cousues ensemble. Et c'est du coup... Ah, il me reste un fil. Et c'est du coup le bas de la parmenture qui était de 20 cm de plus. Donc j'ai coupé à peu près là où ça me semblait être correct pour arriver à la bonne hauteur en surfilant ensuite. Donc la première version en couleur brique. Et la deuxième donc avec les restes de la couleur marine. Et là, je ne sais pas si vous verrez grand chose, mais vous voyez, les manches sont donc du coup, les côtes sont horizontales et non pas verticales, donc je n'ai pas pu les placer correctement. Je n'ai pas pu les placer correctement sur le reste de mon tissu. Ça se voit, mais bon, ça choque pas plus que ça en fait. Je pense pas qu'avec de la maille ça gêne. Je pense qu'enchaîner trame, effectivement, ça pourrait être gênant, mais sur de la maille, ça doit pas être plus gênant au porté. Donc vous voyez, si vous voulez, après il y a possibilité de mettre éventuellement, mais je l'ai pas fait, mais je trouve que c'est très joli comme ça, ouvert. Possibilité sinon de faire des boutonnières éventuellement si vous le souhaitez fermer. En tout cas, moi j'aime beaucoup ces deux versions. Je pense que c'est vraiment un très beau patron et il y a multiples possibilités en court, en long, avec ou sans poche. Franchement, il y a tous les tissus de maille qui pourraient rendre vraiment très joli ce patron et je l'aime beaucoup. Donc voilà pour ce qui est de mon troisième projet en couture. Je vous laisse avec la vidéo portée et je reviens. J'ai oublié juste pour Harper de vous donner le tableau des tailles, parce que c'est quand même assez large. Ça va du XXS au 4XL, sur les tailles américaines de 0 à 30. Donc les Canadiens et les Américains sont quand même mieux, enfin
les patrons canadiens et américains sont quand même mieux pourvus en termes de largeur de taille que ceux français. Souvent, il n'y a pas assez de taille pour les marques françaises. Il ferait bien de prendre exemple sur les marques canadiennes et américaines. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez aimé, à liker, à commenter. J'aime beaucoup vous lire comme toujours. Et puis à vous abonner si vous n'êtes pas encore. C'est gratuit, ça aussi. Je vous souhaite en tout cas un très bon mois de novembre. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.